Et bien bonjour à tous et bienvenue, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Forza Horizon 4. Ça faisait quelques temps, on va pas se mentir, 2-3 petits mois, je sais plus exactement. On se retrouve pour une petite vidéo où on va tout simplement comparer une Mercedes C63 S et une M2 coupé, il me semble que c'est ça. Voilà, donc deux voitures que je kiffe particulièrement et qui sont quand même très accessibles pour ce que ça peut rendre sur circuit, sur route, peu importe. Là on se retrouve avec la 999 GTO, il me semble, la Ferrari 999 GTO. Donc c'est juste pour faire le trajet, parce que j'avais quelques voitures à vous montrer. Donc voilà, la C63S, la M2 coupé et celle-là. Et voilà, donc voilà ce que ça donne sur route. On va se retrouver directement sur l'autoroute pour aller faire le petit test de ces deux petites voitures plutôt sympathiques. Et bien voilà, nous revoilà avec la M2 coupée. La voici très clairement. Alors esthétiquement on va parler des deux. Elle est énervée, mais le covering va pas en sa faveur. J'ai pas trouvé de covering animé ou des trucs comme ça stylé, donc j'ai directement mis un violet avec un capot noir. Donc quand on va parler d'esthétique, on va parler de la base parce que l'autre a un covering de bâtard, donc clairement ça compte pas. Je surkiffe l'avant, vraiment l'avant c'est vraiment mon délire. Au niveau du côté je la trouve quand même un peu haute. Pour une voiture de ce type là je la trouve un tout petit peu haute, là où la C63S l'est un petit peu moins. J'aime beaucoup les jantes que j'ai mises, surtout qu'elles vont très bien avec la route, etc. Donc tout va bien. Enfin, ça booste la classe en tout cas. L'arrière, je suis moins fan. Hein, clairement, ça fait Peugeot 207, frérot, le truc, c'est aberrant. Après, l'aileron est pas mal, peut-être un peu haut quand même. On va pas se mentir, quand tu roules comme ça, c'est un petit peu haut. Mais sinon, en soi, la voiture est plutôt jolie. Là, on va atterrir sur une C63S bombe atomique, vous allez voir. On se retrouve juste après avec. Regardez-moi ce bijou, les frérots. Donc déjà, on est sur un arrière qui met un point en plus face à la M2 coupée. Un avant qui, je vous avoue, même avec le bas de caisse, je suis pas fan. Là, je donne un point sur la M2, donc ça fait du 1 partout. Sur le côté, c'est là où ça gagne tout, avec des jantes bien plus belles qui donnent quand même un avantage à la classe de la voiture, là où sur la M2 ça ne le faisait pas. C'est magnifique. Peut-être qu'il manquerait un petit peu de noir sur les jantes, là c'est plus du gris ou je sais pas trop quoi, enfin c'est mat en tout cas. Donc sur le côté, très clairement ça marque un point pour cette AMG, donc on a l'arrière et le côté. Et ça fait 2-1, ce qui donne le premier point pour cette C63S face à la M2, donc ça fait un 0. C'est sur l'esthétique, sans compter évidemment le covering qui, je vous l'ai dit, hein, est sacrément magnifique. L'aileron est vraiment très bon, sinon je kiffe tout, à part là où l'avant évidemment la M2 est meilleure. On va directement partir en piste avec celle-ci. Je vais faire un truc que vous allez comprendre. Je vais me placer juste là, voilà, contre la barrière. Plus. C'est bon. C'est parti. 100, 150, 210. Ok, 210. Taper sous ce petit tunnel. Alors on a quand même une accélération incroyable, hein, on l'a vu. L'accélération est vraiment bonne. Et nous revoilà à part égale. J'ai peut-être mis un petit peu pause sans faire de conclusion, mais la C63S, putain j'arrive vraiment pas à prononcer, hein, c'est une galère, a été plutôt bonne. Honnêtement je sais même pas si la M2 coupée va la battre. Il me semblait qu'elle avait vraiment une accélération meilleure, mais on va voir ça, donc c'est parti. 100, 150, 200, ouais 210, c'est égal, hein. C'est égal. Bah écoutez, on va directement repartir. Il y a une voiture, faut faire attention. D'accord. D'accord. On va directement repartir là-bas. Et on va partir sur de la vitesse de pointe. Et puis on va commencer avec la M2 d'ailleurs, parce qu'on a commencé depuis tout à l'heure avec la C63S. Oh, j'ai réussi à dire. Incroyable. Mais casse-toi toi. Allez, c'est parti. On commence ici un petit peu à la ZUB, c'est juste pour voir qu'est-ce que ça donne en termes de tenue de route et de vitesse de pointe. Ah merde, mais je suis con, putain, mais c'est à gauche qu'il faut rouler aux États-Unis.
Oh, en Angleterre, pardon. Au Royaume-Uni, du coup. Bon, on changera quand on pourra, hein, c'est-à-dire maintenant. Alors, au niveau de la tenue de route, je bouge un petit peu quand même à une grosse vitesse. C'est vraiment pas mal. Bon, faut pas non plus abuser du bail, hein, tu pars sinon. Mais de ce que je vois, c'est très très bon. Hop, là on va voir directement, on va vérifier sur le petit tournant qui va être posé juste ici. Ok. Ça se débrouille vraiment bien. D'accord. C'est pas mal, hein, c'est pas mal. En termes de vitesse de pointe, j'ai pas vu. Il me semble avoir aperçu du 315, j'imagine. J'imagine pas pouvoir aller au-dessus avec ce genre de voiture. J'ai déjà tapé 320, c'est pour ça que là, je le sais un petit peu ce que ça donne. Bon, on a eu une petite collision. On est à 305 constant, en gros. Dans le gros du gros, on est à 305. Ouais, je pense qu'on peut mettre une moyenne même sur du 307. Hein. Je pense que c'est même aller peut-être au-dessus de ce que j'ai vu de mes yeux. Hop là, on va récupérer la C63S qui est juste là. Et c'est là que tout va changer. On va pouvoir tester peut-être la tenue de route, surtout avec le rond-point d'ailleurs. Pour le coup, ça lui fait un petit test en plus à cette C63S. C'est vrai qu'il faut partir à gauche, j'avais oublié. On va quand même partir en vraie accélération. C'est parti. Alors, au niveau de l'accélération, ça peut peut-être paraître bête. Les deux ont fait le même score. 210 il me semble avant le tunnel. Les deux ont fait exactement pareil. Mais pour moi, sur l'accélération constante, la M2 est meilleure. Donc je peux lui mettre déjà un deuxième point sur... un partout sur l'accélération. Parce que sur la constante, là on voit que on stagne vraiment à 300. Enfin, on stagne. On monte pas très vite comparé à la M2, de ce qu'on a pu voir. C'est mon avis personnel en route. Pareil, le bruit est assez dégueulasse, on va pas se mentir. On est pareil là à 305. On est pareil à 305. Personne n'a rien vu. Est-ce qu'on va aller plus haut? Ouais, on est clairement bloqué sur du 306. Là où la M2 sur donc de la vitesse de pointe ne l'était pas. Donc on peut lui mettre un deuxième point. Bon, si j'aurais pas conduit comme un baiser aussi. Peut-être qu'on serait peut-être monté encore plus. Non mais regarde-moi ça frérot. Qu'est-ce que tu veux faire avec un joueur pareil? Je suis là pour tester des voitures mais je sais pas conduire. Et oui d'ailleurs je voulais vous faire un petit disclaimer en début de vidéo. Hein. Si jamais une voiture je la trouve plus nulle que l'autre et que c'est juste dû à ma conduite catastrophique, m'en voulez pas. Moi c'est mon test personnel. Et pour le moment on est sur du 2-1 pour la M2 coupée. Bon c'était pas très structuré le truc. Hein. Normalement on aurait dû faire des catégories avec un point donné à chaque fois. Là je le fais un petit peu à la ZUB le test. Mais c'est surtout pour pouvoir rouler, faire une vidéo détente, chill et pas se faire chier à travers sur des jeux, juste rouler comme ça sur Forza, ce qui est plutôt cool. Ouais donc j'aime pas le bruit et puis ça monte pas, hein. Ça monte plus en tout cas. Ah oui, je tiens surtout à préciser que quand je passe mes rapports en vidéo, c'est les rapports automatiques. Je me mets en automatique pour la vidéo. Déjà je suis très rarement en manuel, tout seul, mais alors pour la vidéo je suis vraiment en automatique. Bon, alors qu'est-ce que je peux donner sur cette, sur ce test? Je peux dire que j'ai préféré la M2, très clairement. Sur la tenue de route, par contre, la C63S, ah oui, c'est vrai, il reste un point à donner sur la tenue de route. Pour moi, la C63S a été meilleure, donc je vais refaire un tour parce que je me rappelle pas vraiment. Mais là, pour moi, la C63S a été vraiment irréprochable. Tu me diras, avec la M2 coupée, peut-être que j'ai pas eu de chance, parce que je me suis pris deux voitures quand même avec la C63S parce que j'arrivais pas bien à tourner.
Donc on peut peut-être donner un point en plus sur la tenue de route. Oh, il pleut en plus, donc ça va être un truc, une difficulté en plus pour la M2. J'ai pas vu s'il pleuvait tout à l'heure, mais c'est à prendre en compte. Mais en tout cas, c'était plus compliqué effectivement. Ah oui non, en termes d'accélération, je suis désolé, mais la C73 c'est bouffé. Hein. Donc là, il y a vraiment 2-1. Et après, pour la tenue de route, moi, il me semble avoir vu une meilleure M2 quand même. Hein. Donc est-ce qu'on pourrait déjà donner un 3-1? Voilà, regardez, 320. Donc pareil, sur la vitesse de pointe, je me suis pas trompé, c'est juste que je regardais pas le compteur tout à l'heure. Ah, ouais. Mais la tenue de route, il me semble avoir vu quelque chose de meilleur sur la M2. Hein. Parce que pareil, avec la C63, je voulais finir ma phrase, mais j'arrive pas depuis tout à l'heure. Bah, j'ai pris quand même 2 voitures. Regardez-moi ça. Avec la C63S, je me serais pris 10 fois cette voiture. Et surtout, j'aurais pas réussi à aller dans le tournant. Parce que j'allais dire, peut-être que la voiture, en même temps, j'ai essayé de l'esquiver en plein tournant, mais c'est exactement ce que je viens de faire. Donc là, on peut directement donner un 3. Hein. Et puis le bruit est super agréable. Non, franchement, je surkiffe cette M2. Pourtant, j'aime pas spécialement BM. Alors, pas se mentir que moi, les voitures de chez BM, je les aime pas forcément. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que je sais pas si vraiment c'est un test équitable entre deux voitures. Hein. Je sais pas vraiment si ça vaut ce que ça vaut. Je sais pas si les deux voitures c'est la même gamme qu'on teste, comme si on testait un iPhone 13 et un Samsung S20, tu vois ce que je veux dire. Je sais pas du tout si ça se teste pareil, si c'est la même gamme de produits. Oula, le drift il est fatigué. Mais en tout cas, cette M2 j'ai surkiffé. Et bah je pense qu'on peut directement lui donner un petit 3-1 pour celle-là. Mais il y avait un autre truc que je voulais prendre en compte aussi. La maniabilité et comment elle tourne. Là pour le coup la M2 la bouffe. J'ai pas d'hésitation là où j'en ai sur la tenue de route. Là la tenue de route c'est chacun a sa perception des choses avec sa manière de conduire. Moi je conduis un petit peu brusquement et douteusement, surtout au dernier moment je tourne, etc. Donc là je peux comprendre que ce soit très douteux. Donc la tenue de route je mets sur la M2, mais beaucoup de gens auraient pu donner sur la C63. Après là par contre, sur la façon dont on tourne, etc., la maniabilité, personnellement la M2 est largement au-dessus. En termes de vitesse de pointe, on l'a vu aussi, on est sur du 320 contre du 306, on est au-dessus. Et pour l'accélération, il me semble avoir vu une supériorité de la M2 sur la longue. Mais en tout cas sur la courte durée, c'est complètement égal. J'ai donné le point à la M2 pareil sur la longue. Après, voilà. C'était le test que j'avais à vous donner. En tout cas, je sais pas trop ce que vous en pensez. Ce qu'il faut prendre en compte aussi, c'est que j'ai une classe à 894 avec la M2 et à... Il me semble que c'est moins ici. 899, d'accord, donc c'est plus de 5 il me semble. Je sais même plus ce que j'ai dit. Ouais, de 5, donc c'est meilleur de 5. Je sais pas du tout ce que ça vaut, ça vaudra ce que ça vaut. Mais du coup on a une C63S qui a gagné un point seulement sur l'esthétique et c'est dommage. Et c'est surtout que je l'ai trouvé un petit peu haute, mais l'esthétique pareil c'est mon point de vue à moi, donc j'ai trouvé un petit peu haute la M2. Mais franchement, voilà, ça veut rien dire. Le point là a été perdu peut-être un peu bêtement. L'avant est... il est... J'ai même pas d'objectif pour dire ça, surtout que j'en connais pas vraiment beaucoup. Par contre l'arrière est miteux. Là je vous le dis, l'arrière est vraiment pas ouf. En tout cas voilà. Merci d'avoir suivi cette petite vidéo avec la M2 et la C63S que je vais vous remontrer une dernière fois avant de quitter cette vidéo. N'hésitez pas à compter le nombre de fois où j'ai mal dit C63S parce qu'il y en a beaucoup. C'était un plaisir en tout cas de faire ce petit test parce que je me suis quand même investi et j'ai mis pas mal de thunes dans ces deux voitures. Donc franchement voilà, surtout pour faire les classes que j'ai essayé de faire à peu près égales, c'est-à-dire la meilleure classe que je pouvais faire avec mon niveau à moi douteux. En tout cas voilà, merci à vous d'avoir suivi la vidéo. Et je vous dis bye tout le monde, on se quitte sur une petite conduite avec cette voiture.